Et nous allons terminer avec vous, Eliana, cette revue, cette heure d'actualité. Je vous laisse la terminer pour nous parler de... Pour nous parler ce matin d'un anniversaire et de la personnalité de Viktor Graïevski. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il a été responsable d'une des plus grandes, on va dire, fuites de l'histoire et la publication du rapport secret dénonçant la tyrannie de Staline il y a 60 ans. Alors, il faut partir en arrière et rappeler qu'à la date d'aujourd'hui, en 1956, on a un drame qui se déroule dans le monde communiste à Moscou. En effet, le parti vient de réunir son 20e congrès et le dernier jour, en petit comité de 1400 délégués, eh bien, Khrouchtchev prend la parole. Ce qu'il va révéler va être un véritable tremblement de terre dans le monde entier. Il va lire une lettre de Lénine de 1923 dans laquelle Lénine met en garde le peuple soviétique contre Staline et son culte de la personnalité. Avec cette introduction, Staline va être accusé de crimes divers et seulement 3 ans après le décès du petit père des peuples, la déstalinisation va commencer. Alors, cette réunion, elle est bien entendu secrète et l'ennemi numéro 1 des soviets, c'est-à-dire le monde occidental, ne doit surtout pas entendre parler de cette histoire. Mais voici qu'un mémo va être envoyé dans tous les partis communistes du monde avec la notice de garder cette information secrète. En particulier, quelques copies du discours en entier de Khrouchtchev vont être envoyées au Politburo du bloc des pays de l'Est. Et c'est ainsi que quelques jours après que les discours ont été envoyés, qu'un journaliste polonais d'origine juive, Viktor Graïevski, dont on peut voir son image à l'écran, Viktor Graïevski, eh bien, il va rendre visite à sa petite amie qui s'appelle Lucia Baranowski. Lucia, elle travaille comme secrétaire débutante dans le bureau du premier secrétaire du Parti communiste polonais, Edward Hochab. Et sur son bureau, eh bien, Viktor va remarquer ce dossier rouge assez épais avec les mots « 20e congrès du parti, discours du camarade Khrouchtchev ». Ayant entendu parler de ce discours, il demande à emprunter le dossier pour lire. En effet, on sait qu'il y a eu un tremblement de terre, mais on ne sait pas exactement quel est ce tremblement de terre. Et c'est l'occasion pour Viktor de le découvrir. Alors, il va prendre ce dossier, il va le lire, il va se rendre compte immédiatement de l'importance de ce virage dans la politique soviétique. Il va apporter le discours à l'ambassade d'Israël en Pologne. Et c'est Yakov Barmor, qui est à l'époque un diplomate de l'ambassade, qui va recevoir ce document, le photographier tout de suite et envoyer ces photos en Israël. Il faut savoir que à cette époque, entre Israël et les États-Unis, comme aujourd'hui, il y avait un accord entre la CIA et les services secrets israéliens. Et c'est ainsi que les photos vont arriver en Israël le 13 avril 1956, vont tout de suite transmises à la CIA. Et c'est ainsi que le président Eisenhower va tout de suite avoir l'information qui va la relayer au New York Times, qui en fera ses grands titres, et tout le monde connaît la suite de l'histoire. Et donc c'est de cette histoire qui est assez incroyable dont je vais vous parler, de l'histoire de Viktor Graïevski, qui d'ailleurs a réussi à quitter la Pologne un peu plus tard. Il faut dire qu'en 1955, il était venu une première fois en Israël, et puis là il va avoir rencontré des proches de sa famille. C'est ainsi que plus tard, eh bien, il fera son alia. C'est donc grâce à lui qu'on a eu cette histoire. On a une dernière image là que l'on peut voir dans les années en 1936 où on peut voir Staline et Khrouchtchev bien jeunes tous les deux. Eh bien, c'est cette amitié, cette camaraderie qui sera trahie un peu plus tard en 1956 par Khrouchtchev à la date d'aujourd'hui, le 24 février. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.